Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis il y a quelque temps, je vous fais une petite vidéo sur une partie de mes créations. Alors là, en première vue, vous avez la création de certaines pierres. Voilà, j'en profite pour vous expliquer, mais j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. J'en profite pour vous expliquer que c'est la même technique, les mêmes produits, je les travaille de la même manière que sur les que sur mes tableaux. Voilà, c'est une technique relief, c'est une peinture qui tient très bien. Je fais également mes mélanges. Je peux vous faire voir ce que ça donne de plus près, si j'y arrive. Voilà. Alors, voilà, une de mes pierres peintes avec tous les reliefs. Voilà, hop, je vais vous en faire voir une autre. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez des vidéos, une vidéo explicative là-dessus. Alors bien sûr, depuis mes pierres ont changé, mais voilà. Alors il y a toutes les couleurs, bien sûr. Je peux travailler sur commande. C'est même, enfin disons que j'ai des pierres que je prépare d'avance parce que ça prend pas mal de temps quand même. Il y a des étapes de séchage, des premières couches. Enfin il y a un peu de tout. Et après, en fait, je laisse un espace sur certaines, hein, parce que toutes celles que vous voyez là, elles sont déjà toutes complètes. Je peux pas les reprendre, je peux rien remettre d'autres dessus. Mais j'ai aussi des pierres que je prépare à l'avance pour mettre, pour les personnaliser. Quand vous avez une commande particulière, eh ben je peux les personnaliser avec un prénom, avec un message. Bien sûr, ça dépend de la taille. Si c'est trop petit, on ne peut pas. Voilà. Donc là, je vous fais voir une partie de mes pierres. Vous êtes dans mon petit espace d'exposition. Donc, je peux déjà vous faire voir pas mal de choses. Alors, je vous reçois sur rendez-vous dans cet espace d'exposition. Là, voilà, vous trouvez un tableau peint sur verre. Il a été fait pendant le confinement. Et c'est Vous n'êtes pas seul. Je vous laisse comprendre par vous-même. On va s'approcher un peu. Donc là, on voit bien hein, le relief. Tout le relief. Voilà. Et bien sûr, alors, une partie, c'est le cas sur beaucoup de tableaux, mais certains sont travaillés plus vitrail, d'autres plus dans l'épaisseur. Mais dans tous les cas, alors, il est toujours bon, les parties opaques, de les mettre en valeur avec la lumière dessus, ce qu'on voit là avec la lumière. Et la partie qui va être transparente, comme ici, c'est la partie du milieu qui nous fait voir que on est là. Il y a la terre, la nature, la montagne. Il y a des aides de lumière. La terre elle est en forme de cœur, vous l'aurez compris, et qu'en fait tout ça est guidé par la partie centrale qui reçoit la lumière, qui connecte le haut et le bas. D'où en plus le fait que le tableau soit en forme triangle. Voilà. Là, je vous présente quand le chi fleurit. Alors pour ceux qui connaissent un peu les pratiques énergétiques, quand le chi fleurit. Voilà. Celui-là, il est fait sur miroir, donc il n'y a pas de transparence. Là, ce sont des séries de plus petits tableaux. Uni vers l'uni. Pareil, hein, je vous laisse comprendre. Pour l'instant, je continue avec un tableau au cœur du silence. Je m'approche pour vous faire voir. Voilà, regardez. Alors là, sur la vidéo, vous vous rendez pas compte de tous les reliefs de couleurs. Hein. Voilà, je vais peut-être vous le reprendre de près. Voilà, uni vers l'uni. J'en profite au passage pour vous faire voir d'autres peintures sur bois. Pour ceux qui écoutent mes vidéos d'accompagnement, il y en a où je vous en fais voir. J'ai aussi fait déjà une petite vidéo de présentation de mes création, donc je m'en suis déjà un peu expliqué. Donc là, on voit bien, par exemple, vous voyez, sur ce bois qui a été travaillé, hein, ça se fait pas tout seul. On a une peinture relief qui représente la montagne et au dos, voilà, au dos, on peut caresser le bois, on sent. Hein, en principe, quand on est en présence, d'ailleurs, il s'appelle présence du bois, on a envie de le toucher, de le caresser. Voilà. Donc là, vous avez une gamme de peintures sur bois. Yeyamayo wanaheneyo, yeyamayo wanaheneyo, wahi yayana
Eh, oh, why? Excusez-moi, hein, je tiens la tablette en même temps que je filme, donc la vidéo n'est pas professionnelle, mais mon travail d'artiste est professionnel. Bon, là, vous l'aurez compris, hein, l'esprit de l'arbre. Et Yeyamao est un chant qui célèbre la présence. Voilà, je vous fais voir derrière. Là, dans l'instant présent, surtout. Voilà. Là, vous avez une série aussi de peintures sur toile. Voilà. Toujours avec la même technique qui prend beaucoup de temps. Mais c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Vous avez des colombes, bien sûr. Fidèles colombes, qui plaisent beaucoup. Puis des petites toiles comme ça aussi, dans des recoins. Pour des naissances, la maman et l'enfant. Et aussi, l'un n'empêche pas l'autre, ils savent ensemble. La mère et l'enfant, au sens divin et sacré du terme, bien sûr. Là, vous avez l'arbre sacré. Voilà. Alors, on repasse à d'autres tableaux. Là, je vous fais découvrir. Alors là, on a de la transparence et de l'opacité. Ce sont mes tableaux chaffés. Les cadres sont en mélèze. Des très jolis cadres d'ébénistes. Voilà, fait par mon compagnon d'ébéniste. Je peux le redire à ce jour avec joie. Voilà, les chaffés. Alors, j'ai aussi des coussins de plantes médicinales. Comme je suis une cueilleuse, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse lire. Coussins aux plantes sauvages, relaxants, apaisants. Menthe sauvage. Alors, il y en a aussi, il y en a qui ont d'autres plantes. Alors, c'est toujours cueilli avec la lune, dans le respect de la plante. Et ce sont des plantes qui perdent leur saveur et leur, leur propriété. Cette menthe-là, elle perd ses propriétés en tisane, mais par contre, elle garde toutes ses propriétés quand elle est séchée. Donc, j'ai toute une gamme de coussins, faits par moi-même, bien sûr. Hein. Et alors là, je vous dis pas le temps que ça prend. Pour ceux qui cueillent un peu, vous vous en doutez. Donc, toutes les plantes sauvages, et il y a une matière dedans aussi pour que ce soit plus moelleux, pour pas que vous ayez les petits pics de la plante, qui s'appelle le capoc, qui est donc très naturel. Pour un coussin apaisant, relaxant, tout moelleux, vous le passez sur un radiateur ou un petit peu sur une source chaude ou même sur une source de vapeur si vous avez besoin. Mais ça, c'est un peu plus dommage, ça va un peu déteindre le tissu. Mais sur une source de chaleur fixe, on va dire, et vous mettez ça sur la nuque, sur votre cœur, là où vous avez envie. Voilà. Alors, il y en a d'autres couleurs, je vous fais voir. Il y en a aussi des verts, des ronds, des carrés, des cœurs. Bon, chez Christine Marie, il y a beaucoup de cœurs, au sens propre comme au sens figuré. De la dentelle, au sens propre comme au sens figuré. Oui, pour ceux qui savent, vous savez que je crée mes... Je sais pas si on voit quelque chose. Mes habits, je sais pas du tout ce que je fais là, si vous voyez ou pas. Et j'ai tout le temps, très souvent de la dentelle sur moi, regardez. Voilà, je vous fais un drôle de truc là. Voilà, revenons aux choses sérieuses, mais c'est vrai. Alors vous avez aussi, voilà, en triptyque mural. Je vous laisse apprécier ce que ça dégage, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Des petits aumes aussi, enfin petits, des cœurs aumes. Voilà. Et là, vous avez les lampes. Les lampes, enfin un échantillon des lampes de Bertrand. Alors, voyez là, les deux couleurs, c'est pas du tout collé, hein. C'est le respect naturel de la partie du bois que je ne vais pas dévoiler maintenant, telle qu'elle se révèle une fois que l'écorce est enlevée. Deux couleurs naturelles. Regardez ça un peu. Magnifique lampe. Quand on est près, on peut voir tout un tas de choses. Dessus, il y a beaucoup d'expressions. Le bois, beaucoup d'expressions. Je suis une amoureuse des arbres et Bertrand est amoureux des arbres aussi. Voilà. Donc sachez que tout ce qu'il fait, il le fait dans le respect de l'arbre le plus possible. Et puis là, vous avez aussi des châles. Voilà. Tous des châles. Alors je ne peux pas vous les déplier et tenir la tablette, mais bon, vous savez ce que c'est que des châles. Crochetés main, des étoles.
Je vous en fais voir les couleurs. Voilà. Et là, ben, je vais vous faire voir. Il y a même un petit sac. Regardez. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans le petit atelier magique de Christine Marie. Vous voyez, voilà, un châle, c'est ça. Alors imaginez, il y a toutes les couleurs, hein, sur un jean, sur une robe, c'est très sympa. Et puis là, ben, j'en profite pour vous faire voir mon paravent. Alors je fais comme je peux, c'est pas là qu'il a le plus de place. Donc là, on voit bien avec la lumière derrière ce que ça donne. Harmonie. Voilà, mon paravent. Alors le support métal a été créé par un artisan métallier et moi j'ai fait le travail de peinture. Je vous présente Harmonie et son monde féerique. Voilà. Alors il est vrai qu'avant j'avais un site et comme tout a été piraté, j'ai pas tout refait parce que... Mais ça se fera sûrement dans un avenir pas si lointain que ça, avec plein d'autres choses, un lieu, des surprises. Voilà, je vous fais voir Harmonie. On va continuer avec Abuyard. Alors sur ma page Facebook, je l'ai publié, Abuyard. C'est un de mes tableaux, je suis très proche de ce tableau. C'est un peu normal parce que dans l'angéologie traditionnelle, par rapport à notre date, notre heure de naissance, on a des anges, mettez champs de conscience, le mot que vous voulez, qui nous sont plus proches que d'autres. Et il est vrai que celui-là, ben, c'est un des miens. Et Abuyard, c'est Dieu qui guérit, ça s'invente pas. Et je vous laisse découvrir dessus, voyez, il y a le Ho'oponopono. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Oh, je t'aime, désolé, pardon, merci. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ho'oponopono, bah, ça peut être l'occasion pour vous de découvrir. Ça transcende beaucoup de choses. Merci, elle nous dit. N'est-elle pas lumineuse? Voilà. Là, je vous présente la moitié. Eh oui, là, il n'y a que la moitié d'un très grand tableau diptyque qui s'appelle La Réunion Sacrée. Alors là, vous allez pouvoir voir les jeux de transparence. Alors, c'est encore pas assez en valeur, hein. Il faudrait une lumière plus chaude dessus que je n'ai pas pu installer là. Voilà. Alors évidemment, je crois aussi que je l'ai publié sur ma page Facebook en totalité. Voilà, puisque je vous laisse apprécier que là, vous avez le yang et vous avez tout un petit tas de séraphins qui courent autour de la Terre avec des lampes. Et sur le yin, vous avez l'autre partie de la Terre. Là, vous avez le symbole du Tao. De l'autre côté, vous avez l'autre moitié sur la partie yin. Là, vous avez le soleil et de l'autre partie de côté, sur l'autre tableau, vous avez la partie lune, yang et bien sûr les deux déités, yin et yang. Voilà. J'ai aussi des séries de cartes postales que j'avais fait faire, voilà, qui représentent mes tableaux. Pas tout, hein, j'ai pas tout fait faire parce que c'est un gros travail aussi. Voilà. Et puis là, nous allons découvrir Yael, qui représente la philosophie dans le couple sacré. Voilà, grand tableau, cadre d'ébéniste, pareil, de très bonne qualité. Et puis là, on a Lily. Voilà, pour ceux qui savent qui est Lily, ben on finit avec notre petite Lily. Hein, voilà. Notre petite Lily. Et puis il y aura d'autres tableaux sur une prochaine vidéo. Très bientôt, voilà, avec quoi je finis. Et ben pour ceux qui ne savent pas, je cueille et je crée des tisanes. Voilà. C'est ça, quand on est passionné, qu'on aime la nature, c'est pas toujours facile, il y a parce qu'on a tellement d'élan que ça fait beaucoup de travail, mais on est heureux de le faire. Alors je vais finir en retournant, je crois, quand même,
sur... Allez, vous n'êtes pas seul. Parce que c'est vrai, même quand on se croit seul, on n'est jamais seul. Nous sommes le tout, l'un, le vide, le plein, tout à la fois. Merci à vous pour votre écoute. Et pour ceux qui sont pas loin, j'expose à la Fourmi Verte à Échalon en juillet-août. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas autant de nouveautés que j'aurais voulu parce que il y a beaucoup de travail partout. Mais de nouvelles choses sont en train de naître avec des nouvelles courbes, des nouveaux dégagements. Mais voilà, on verra ce qu'il peut y avoir d'exposé à la Fourmi Verte. Mais en tout cas, il y aura déjà tout ce que j'ai maintenant. Et c'est toujours à découvrir, à redécouvrir. Alors je vous souhaite une belle et merveilleuse journée, une belle lecture de cette vidéo, et puis d'apprécier ou pas, selon votre sensibilité, selon vos goûts. Tout est juste, on ne peut pas tout aimer. Mais voilà, c'était donc Christine Marie au service de la libération, de la lumière, de l'amour, et juste être en fait. Juste être. Nous sommes tous ceux qui animent toutes choses. Donc bienvenue dans cet instant, dans être. Je vous embrasse, à bientôt. Merci.